fidèles de notre tranche spéciale Selfie 2024, Shalom et bienvenue. Voici ça, c'est le troisième jour. C'est du jour au jour que nous voyons comment est-ce que l'Éternel, le Dieu de Patriarche Emmanuel Mouepou, est en train de nous faire avancer et nous faire monter chaque jour à partir de prédications. Nous avons vu depuis l'ouverture le 21 jusqu'à aujourd'hui, le troisième jour, comment est-ce que les hommes de Dieu défilent pour affermir notre foi, pour nous apporter ce qui est de révélation, pour nous donner ce qui est de choses cachées que l'Éternel nous révèle ici en ces lieux. Là, nous sommes sur l'avenue Massikita numéro 73, dans le quartier Upen, dans la commune de Binza, où se trouve le temple de famille jeunesse, ministère famille jeunesse, ensemble avec nous. Voilà, après nous allons suivre, je vous laisse un peu suivre ce qui a été le moment fort de la journée d'aujourd'hui, et après nous allons revenir pour continuer notre programme. Dieu merci pour notre Père. Ce qui était, ça devait être comment? Ça devait être comment? Il n'a pas prié. Quand je l'ai expliqué ce matin, il dit Moïse, j'étais en blousse quand il a prié. Alors il y a quelqu'un comme on a dit papa, il faut sauver Gaï. Dans la vie, il faut voir quelqu'un qui a la clé. Il faut voir quelqu'un qui a la clé. Il y a des gens qui parlent beaucoup mais n'ont pas de clé. Il y a des gens qui peuvent enseigner beaucoup mais n'ont pas de clé. Mais nous avons un Père qui a la clé. Ma fille, c'est le témoignage de la clé. Que je suis à côté de quelqu'un qui a la clé. Je suis convaincu. Aucune porte ne laisse pas fermer. Aucune porte ne laisse pas fermer. Là, nous venons de suivre un extrait de la prédication avec le prophète Moïse Mouepou, le représentant de Famille Jeunesse à Matadi. Il nous a parlé de son témoignage. Et je veux le recevoir pour vous, juste pour qu'il nous parle encore davantage de ce qui est le pouvoir d'un père sur un fils. Suivons ensemble. Shalom à vous fidèles de notre tranche spéciale Selfie 2024, célébration de victoire 2024 comme nous l'appelons, qui a commencé depuis le 21 juillet à 12h ici sur l'avenue Massikita numéro 73 dans le temple de Famille Jeunesse ici à Lupen dans notre commune de Ngaliema. Nous vous disons shalom et bienvenue à cette nouvelle tranche. Voilà, Selfie continue. Selfie continue, c'est le troisième jour de notre Selfie qui a commencé. Nous avons vu comment était le premier jour, le deuxième, aujourd'hui c'est le troisième, et on dirait que c'est chaque jour que l'élan suit le thème qui nous dit que monte ici. On monte toujours, on monte toujours, on monte toujours. Alors nous vous suivons, nous vous demandons vraiment d'être attentifs, de suivre le minant homme de Dieu que je suis sur le plateau avec, puisque je ne suis pas seul. Ça a été encore aujourd'hui le fils maison. Le fils maison, c'est-à-dire que c'est le prophète Moïse Mouepou, qui est le pasteur représentant de Famille Jeunesse ce matin, dit c'est lui qui nous a parlé aujourd'hui, c'est lui qui nous a fait monter dans les échelons, c'est lui qui nous a révélé des choses que nous ne connaissons pas. Je m'avais le recevoir et j'ai dit shalom, homme de Dieu. Oui, merci beaucoup, merci shalom. Welcome. Yes. Welcome, puisque le pasteur vient de l'Afrique du Sud, où il était en mission, il est venu et ça s'est bien passé là-bas. Très bien, par la grâce de Dieu. Là-bas, c'est l'anglais, hein? C'est l'anglais, ce n'est pas facile.
Mais le Dieu de notre Père nous a assistés. C'est là où j'ai compris qu'il faut parler l'anglais. Il faut parler anglais. J'encourage tout le monde qui fait l'anglais, en tout cas, je t'encourage, continue de le faire, parce qu'il y a des pays, il te faut prêcher en anglais. Oui, papa, il y a de mon devant vous là-bas, devant la caméra, tout le monde vous regarde, devant aussi voir votre visage, puisque ils se disent que qui avait crié aujourd'hui, qui a parlé aujourd'hui. Nous allons suivre un peu votre extrait de message, mais nous voulons vous dire si quelqu'un veut nous rejoindre maintenant pour suivre le message, qu'est-ce qu'il peut retenir du message de ce soir, si vous pouvez un peu hausser le temps pour que les gens vous comprennent. Ok, merci beaucoup. Je crois que j'ai beaucoup insisté sur le Père. Parce que par rapport à mon témoignage, nous, on vient de familles pauvres, là où il n'y avait rien. J'ai donné l'exemple de mon père qui était domestique, ma mère aussi. On a passé des moments très difficiles. Mais quand j'ai rencontré le patriarche qui m'a adopté comme son fils biologique et puis son fils aussi spirituel, c'est lui qui m'a adopté. Et à cause de ce verset que j'ai donné aujourd'hui, c'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 22, le verset 20. Je crois, je ne sais pas si je peux lire ça. Allez-y, papa. Le verset 20, je prends le verset 21 et je les revêtirai de la tunique, je les ceindrai de la ceinture et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, ni ne fermera. Et quand il fermera, ni n'ouvrira. C'est ici que j'ai pris mon témoignage. Comment on souffrait, comment ma famille était. Mais quand j'ai rencontré le patriarche qu'on appelle Forsoam, lui, il a la clé. Parce qu'avec ce verset, on dit un père a la clé. La clé. Et la clé que le père a, c'est la clé quand il ouvre. Personne ne peut fermer. Et dans notre famille, on avait la pauvreté terrible. C'est impossible d'évoluer. Du côté de mon père. Un enfant né domestique. Domestique, et puis j'étais aussi chèque. Ah bon? Oui, j'étais aussi chèque. Dans la rue? Oui, dans la rue. Il n'y avait pas l'espoir, je n'avais pas l'espoir. Même moi-même, je me disais, bon, ça va finir comme ça. Mais c'était un jour, ma mère m'a pris, m'a amené à l'église. Ma mère m'a donné comme une offrande. Pendant que le patriarche prêchait, ma mère m'a donné comme une offrande. Et le patriarche a accepté, c'était quelle offrande parce que j'étais tellement bizarre. Mais l'homme de Dieu qui est mon père a accepté ça et il m'a encadré. Et la plus grande des choses, c'est d'ouvrir ce qui n'était pas dans ma famille. Vraiment. Mais c'est impossible, dans ma famille, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien, il n'y a pas l'espoir. Mais avec lui, c'est ce que je suis devenu aujourd'hui. Je peux prendre aussi l'avion, je peux aussi voyager, je peux faire tout ça. Vous êtes marié aussi, hein? Oui, je suis marié, je suis père déjà de 4 enfants. Mais ce n'est pas dans ma famille. Ce n'est pas dans ma famille. Le problème, c'est qu'il faut rencontrer des pères qui ont la clé. C'est là où j'allais revenir. Voilà. Vous avez quand même imprimé quelque chose qui était bien. Vous avez dit que votre maman vous a amené comme une offrande. Et puis, quelle offrande? Maintenant, si les patriarches vous avez rejeté ces jours-là, est-ce que vous savez si vous êtes aujourd'hui? Non, je devais retourner dans la pauvreté de la famille. Et je devais avoir maintenant l'expérience de Chégué. C'est ça. Je pouvais me retrouver, je ne sais pas si c'est où. Mais c'est la grâce de Dieu. Et chaque fois quand je vois papa, je vois le patriarche, je vois la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu parce que j'ai trouvé un père qui a la clé. Il n'est pas seulement un père, mais qui a la clé. Et puis la clé, on sait que c'est à la main, hein, mais là, la clé n'est pas à la main. Ce n'est pas à la main, c'est sur les épaules. Comment ça? Prophétiquement, moi, je ne comprends rien. Non, c'est le pôle, c'est le pouvoir. Je ne comprends rien prophétiquement. Le pôle, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on dit que si on ouvre avec la clé là, personne ne peut fermer. Parce que c'est les clés qui contiennent le pouvoir. C'est-à-dire, quand il ouvre, même les sorciers de ta famille, ils ne peuvent pas fermer.
Elle dit, même si il est le chef coutumier, le chef de tous les sorciers de votre village, si le père ouvre, ça reste comme ça. S'il ouvre le mariage, c'est fini, tu dois te marier. Si c'est le domaine des enfants, c'est fini, tu vas avoir des enfants. Parce qu'aucun pouvoir peut venir fermer encore. Oh, j'aime le père. Tu sais, quand tu es au pied d'un père, il ouvre. Allez-y. Ta vie, tu vas prospérer. Amen. Depuis que je suis au pied du patriarche, je monte toujours. Amen. Pourquoi? Parce que la porte est déjà ouverte. Il n'y a personne qui peut fermer ça. Même tous les sorciers de ma famille connaissent ça. C'est impossible. Tu vas fermer avec quelle clé? Le père ouvre et puis ça reste comme ça. Et toi, tu commences seulement à bénéficier. Tu y entres. Et puis c'est fini. Si c'est le mariage, tu y entres. Et tu prospères. Et tu prospères, tu commences à monter parce que la porte, la vie c'est la porte. C'est la porte. Et il dit, s'il ferme, personne ne peut ouvrir. Nous venons de familles à des maladies de diabète, des maladies de sucre, beaucoup de problèmes. Mais un père spirituel peut arrêter ça. Il dit, si ton père était mort avec ça, mais toi, tu vivras le contraire. Amen. L'humiliation de mon père, je ne vois même pas ça dans mes rêves, mon père biologique. Non, parce que cette poste de la malédiction, de la honte, mon père spirituel qui est François a fermé ça. Et je vis d'autres choses en dehors de la lignée de ma famille biologique. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un père qui a fermé. Il a fermé cette porte d'humiliation, de la pauvreté, d'être domestique. Je voyais comment est-ce que mon père souffrait. Si vous avez dit que ça a hérité de père à mère. Oui, ma mère, je ne sais pas si c'est quoi. Oh, c'est leur amour, parce que comment est-ce que ça peut quitter de mon père et puis ça vient chez elle? Je ne sais pas. Hein? C'est les enfants qui peuvent hériter, mais la maman, c'est compliqué. Elle dit, mais c'est vrai. maintenant regarde avec ces deux combats, Oui. papa et maman. Maman domestique. Domestique. Mais il faut sortir un enfant prophète aujourd'hui qui monte. Mais ça, il faut monte. la Non, il faut forcément. Il faut avoir un père qui a la clé qui est sur les épaules. Il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, on l'appelle papa, mais il n'a pas la clé. Il faut avoir des pères. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un père, mais il y a aussi l'attitude d'un fils. Pour que vous puissiez recevoir tout ça, quelle attitude vous aviez? C'est ça aussi. Je demande à tout le monde, il faut être toujours fidèle Amen. à ton père. Parce que quand le père se réjouit, il ouvre son cœur et tu es béni. C'est-à-dire, le fils doit toujours faire quelque chose qui va réjouir son père. C'est-à-dire, le père reste père. Il y a quelqu'un qui dit, le père, c'est le panneau. C'est un repère. C'est un repère. Le père, c'est l'adresse de Dieu. Une boussole. Voilà. J'ai parlé de quelque chose. Dieu connaissait David. Oui. Et pourquoi il n'a pas donné ce nom-là à Samuel? Il dit, va dans la maison d'Isaïe. Tu trouveras un garçon, un homme, tu vas voir. Mais Dieu n'a pas, pourquoi il n'a pas cité même le nom de David? Dieu ne connaît pas les fils, il connaît le père. C'est le père qui est l'adresse des fils. Et c'est à travers le Père que tu entres dans la bénédiction, que Dieu te visite. Lui-même, il est Père, Dieu. Hein? Notre Père qui est... maintenant, tu ne respectes pas le Père. Papa Langa, maintenant, puisque celle vie continue, maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés en ces lieux, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais c'est l'erreur grave. Hein? Parce qu'il y a des grandes choses ici. Il y a des gens qui viennent de partout. Partout. Mais il faut venir, c'est une semaine seulement, il faut venir puiser. Il y a des choses que Dieu est en train d'accomplir. Parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose comme ça, il doit passer par son serviteur. Dieu oint son serviteur pour nous bénir. Et celui qui est l'ange, Dieu passe par lui pour nous bénir. Et nous sommes autour du Père qui est comme notre Abraham aujourd'hui. Et Dieu nous bénit. Amen. Et c'est ce qui fera notre force dans la bénédiction. Maman, ce que tu me vois aujourd'hui, Amen. Et ça va sortir de ma selvi. Amen. Et ça va selvi, ma selvi, ma tellement ébélé. Mais Amen. c'est un peu ça. Je demande à tout le monde de venir. On est là, il y a la grâce de Dieu. Papa aima la grâce. On l'appelle Force One. Viens, tu trouveras ta part. Il y a un Père qui a la clé ici. Amen. Qui a la clé. Viens,
tu vas trouver ta part. Merci beaucoup, prophète Moïse Mouepou, qui est le représentant et les responsables de Famille Jeunesse à Matadi. Merci à lui. Vous avez compris à travers son témoignage qui, avec notre thème, ça s'accorde seulement monte ici. Monte. Et on l'avait offert comme une offrande. Et maintenant, il fait que monter, Vous aussi venez expérimenter cette grâce dont il a parlé ce soir. Venez expérimenter avec Force One, qui n'est autre que le patriarche Emmanuel Mouepou Ilunga. C'est lui qui a la clé sur les épaules. Une clé qui peut impacter ton ministère. Une clé qui peut impacter ta vie. Une clé qui peut ouvrir ta stérilité pour avoir des enfants. Une clé qui peut te guérir de cette maladie qui a beaucoup traîné. Voilà. Venez à Selvi. Venez palper votre victoire et pourquoi pas la célébrer aussi ensemble avec nous. Là, nous sommes sur l'avenue Ekia, sur l'avenue Masikita numéro 73 à Lupène, à Mbinza. C'est connu, hein? Référence des 3 sœurs, juste à partir du marché. Dites-moi au montant, amenez-moi chez le prophète Emmanuel. On va vous amener sur Masikita numéro 73 où vous allez vraiment être béni et aussi recevoir votre victoire. Demain, nous continuons à partir de 16h30. Demain, nous sommes là mercredi à partir de 16h30. Venez de partout comme d'habitude. La salle est tellement pleine. Venez un peu tôt pour avoir aussi de la place. Puisque si vous venez en retard, vous allez suivre dans la salle annexe. Venez vraiment, nous allons vous accueillir. Venez et vous ne serez pas déçus. On se voit demain pour notre 4e jour. Au revoir. Bye.